Au niveau de cette leçon 3, les données vectorielles sont fondamentales dans QGIS. Nous verrons comment importer et visualiser des fichiers de forme, shapefile, geopackage et autres, gérer les attributs et effectuer des analyses simples. Vous apprendrez également à styliser ces données pour une meilleure interprétation visuelle. Voilà, à présent, nous allons voir comment travailler avec des données vectorielles. Et pour débuter, vous devez en premier lieu créer un projet et aussi l'enregistrer. À partir de cette interface, vous pouvez faire double-clic ici sur un nouveau projet vide ou encore vous pouvez aller sur le menu projet et cliquer sur nouveau, soit encore faire CTRL+N. Dès que je clique sur nouveau, c'est cette interface qui constitue le projet. Et jusque-là, si vous pouvez observer du côté gauche en haut, notre projet n'est pas encore enregistré. Et c'est ce qui est conseillé quand je déplace cet outil. En premier lieu, nous allons cliquer sur cette icône pour enregistrer les projets, soit encore aller sur menu projet et puis venir sur enregistrer. Et nous allons chercher notre dossier. C'est ici que nous allons enregistrer les fichiers projet. Je vais nommer ça projet guide complet QGIS pour débutants. Et en ce qui concerne le fichier projet dans QGIS, vous avez des types. Ça peut être le fichier QGZ, soit encore le fichier QGIS. Vous pouvez utiliser les deux, mais à partir de QGIS 3, le type le plus privilégié, c'est QGZ. C'est un format qui prend en compte ou bien qui permet d'enregistrer même des données auxiliaires. Donc, nous allons laisser QGZ et puis nous allons venir sur enregistrer. Vous voyez, du côté gauche en haut, le titre a changé. Maintenant, notre projet est enregistré. Donc, au fur et à mesure que nous allons travailler, nous pourrons juste faire CTRL+S, soit encore cliquer sur l'icône enregistrer les projets pour que les mises à jour soient prises en compte. Pour travailler avec des données vectorielles, à partir de cette interface, le moyen le plus rapide d'importer vos données à partir de votre ordinateur, ici vous allez voir ces dossiers. C'est un dossier où nous avons préparé nos projets et les données. Nous avons les données type vecteur et les données type raster. Dans raster, nous avons les modèles d'élévation, modèles numériques des terrains de la zone de Kinshasa. Et dans vecteur, nous avons les données cimetières de la Gombe, nous avons les points d'intérêt, nous avons les routes principales et nous avons les zones d'intérêt. Et c'est au format shapefile. Vous voyez que le format shapefile est composé de plusieurs fichiers, tels que là, si je peux sélectionner comme ça, tout ça, ça concerne les zones d'intérêt. Mais chaque fichier a son rôle. Et nous avons détaillé ou décrire chaque fichier dans l'une de nos formations au niveau avancé. Donc, mais le fichier le plus utilisé, c'est le SHP, parce que c'est le fichier de forme. Le SHX, c'est l'index spatial. Le PRJ, c'est un fichier qui permet de stocker les informations sur le système de coordonnées ou la projection. Le DPF permet d'enregistrer la table d'attributs, ainsi de suite. Donc voilà, à partir du dossier, nous avons les 6 fichiers qui sont présentés, mais ce qui est différent à partir du logiciel. Et à partir du logiciel, comme vous vous rappelez, le panneau explorateur nous permet d'accéder aux plusieurs sources de données. Par exemple, si on veut directement voir notre dossier qui se trouve au niveau du bureau, donc à partir d'explorateur, je peux venir dans disque D, puis je vais sur OneDrive, bureau, et là, je retrouve notre dossier pour guide complet de QGIS 3. Si je déroule ces dossiers, je retrouve les fichiers projets que nous venons d'enregistrer et je retrouve les dossiers contenant des données. Si je déroule, j'ai raster et vecteur, je vais dérouler vers vecteur. Et vous voyez qu'ici, la différence, c'est que QGIS détecte déjà le fichier de forme, qui est le SHP. Au lieu de nous présenter encore les 6 autres fichiers, ça présente que le fichier SHP qui est utilisable. Maintenant, le moyen le plus facile d'ajouter des données vectorielles dans votre projet, c'est à partir d'ici. Vous pouvez juste
Par exemple, là, je peux prendre des zones d'intérêt. Vous pouvez juste faire des cliquer, glisser, donc cliquer et puis vous glissez, soit l'amener sur cette interface qu'on appelle zone de visualisation qui nous permet de voir la carte. Dès que je lâche, voilà, ça affiche les différentes euh, entités ou bien les différents objets. Soit encore, je peux aussi prendre là, par exemple, les routes principales et l'amener sur les panneaux couches. Dès que je lâche, voilà, ici, ça ajoute aussi la couche. Donc ça, ce sont les deux possibilités. Et si euh, j'aimerais suivre la marche qui est longue, c'est question de venir sur la barre de menu, aller sur le menu couche, ensuite aller sur ajouter une couche et puis ajouter une couche vecteur. Et là, le QGIS va vous présenter cette interface pour vous demander de choisir le type de source. Est-ce que c'est le fichier? Ça veut dire que ça se trouve dans votre ordinateur. Répertoire, ça peut être des plateformes institutionnelles, ainsi de suite. Est-ce que c'est dans une base de données? Vous allez créer la connexion dans un protocole HTTPS, dans les clouds, ou encore vous avez un code API avec les données OGC, des données open source. Comme chez nous, nos données se trouvent dans l'ordinateur, ça veut dire que nous resterons sur fichier. Et du côté gauche, vous avez soit ce sont des données vectorielles, raster, le maillage, le niage de points, ainsi de suite. Il y a pas mal de types de données et de sources de données. Donc, je clique sur parcourir et là, je peux venir sur le dossier, guide complet. Je vais dans data, je viens dans vecteur et vous voyez qu'ici, ça présente toutes les données. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre par exemple le cimetière, mais il faut toujours prendre Shapefile, donc SHP. Et là, je clique sur ouvrir. Ensuite, je viens en bas, je clique sur ajouter. Si je ferme, vous allez voir que ça a ajouté la troisième couche. Donc ça, c'est une méthode ou bien une marche longue. Mais les raccourcis, c'est à partir d'ici. Mais vous avez remarqué que j'ai beaucoup déroulé pour venir trouver les données. Or, c'est ces dossiers que j'utiliserai de temps en temps. QGIS vous donne aussi la possibilité d'enregistrer le marque-page. Donc, ça veut dire mener ces dossiers-là ici pour y accéder facilement et rapidement. Pour ça, vous venez sur les dossiers, vous faites clic droit, et puis vous venez sur Ajouter au marque-page. Et désormais, vous voyez qu'à partir de là, je peux directement accéder à mon dossier au lieu chaque fois de venir parcourir ici. Dès que je déroule là, j'ai accès à mes dossiers directement là. Et QGIS vous permet aussi, vous voyez, vous pouvez faire disparaître une couche sans toutefois les supprimer du projet. En décochant là, ça disparaît. Vous pouvez faire ça. Et en cochant là, vous le faites réapparaître. Et vous pouvez aussi le supprimer, par exemple en faisant clic droit. Là, vous avez plusieurs options. Nous venons sur supprimer la couche. On peut faire pareil pour le route, clic droit, supprimer la couche. Voilà, nous allons d'abord commencer avec les zones d'intérêt. À partir de ces fichiers, vous pouvez déjà, en faisant survoler le curseur sur la couche, vous pouvez déjà lire certaines informations sur les fichiers. Donc, ça veut dire l'emplacement de ces fichiers dans votre ordinateur, ainsi que le système de coordonnées utilisé. Donc, c'est un fichier multi-polygone, comme on peut lire là, et le système utilisé, c'est EPSG 4326, donc WGS 84. C'est un système global. Mais il y a aussi des projections, ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser des systèmes de projection pour avoir des systèmes ITM, des systèmes métriques par rapport à ce qui est là, parce que là, c'est un système angulaire, donc en degrés. Et pour avoir plus d'informations sur cette donnée ou bien cette couche, vous devez faire clic droit et venir sur propriétés. Voilà, en faisant propriété, vous avez cette interface et en premier lieu, vous avez information. Dès que vous cliquez là, vous avez les informations générales, entre autres les noms de la couche, de la donnée vectorielle. Vous avez le schéma, ça veut dire le dossier où se trouve cette couche ou bien cette donnée vectorielle. Vous avez l'information sur les différents fichiers qui composent cette couche, en plus des fichiers shapefile. Vous avez la taille totale. Vous avez la dernière modification sur cette couche, il y a le 20 juillet 2024. Et puis, vous avez le fournisseur de ces données de OGR.
Ensuite, vous avez les informations du fournisseur. Ça veut dire le stockage, c'est SRS Shapefile, c'est le format Shapefile. Vous avez l'encodage ITF8, le type de la géométrie, c'est polygone, multipolygone. Vous avez l'emprise, donc les coordonnées de l'emprise, donc, où se situent les différents objets de cette couche, comme on peut le voir là, les différentes zones d'intérêt. Et vous avez les décomptes d'entités, ça veut dire la donnée vectorielle que nous avons ajoutée dans notre projet a au moins 15 entités. Donc, il y a 15 zones d'intérêt. Ensuite, vous avez les informations système de coordonnées de référence. Ça veut dire la couche au format EPSG et au système WGS84. Vous avez l'information de l'unité, le type, c'est DD, ce n'est pas 3D. Vous avez la méthode, latitude, longitude, ainsi de suite. Toutes les informations possibles sur la couche, ainsi que vous avez aussi les détails des données attributaires. Et nous allons revenir. En ce qui concerne les données vectorielles, il y a deux composantes sur ces données. Vous avez la composante spatiale, ça veut dire où nous avons la forme géométrique, ainsi que l'emplacement, là où se situent ces données par rapport au globe, ainsi que sa forme géométrique. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est les données attributaires. Ça veut dire que ce sont des attributs qui sont liés à ces objets ou bien à ces données vectorielles. Pour voir les données attributaires, nous revenons sur la couche, nous allons faire clic droit et aller sur ouvrir la table d'attributs. Et là, voilà, ici, nous avons les données attributaires. Nous avons par exemple le code attribué par OpenStreetMap. Nous avons le type de zone d'intérêt. Nous avons les écoles, les cliniques, les universités, les lieux publics, donc des bâtiments publics, des restaurants, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des données attributaires. Nous pouvons aussi prendre, par exemple, le point d'intérêt. Et pour le point d'intérêt, si je fais clic droit là, et puis je vais sur propriété, vous remarquez qu'ici, pour le type de géométrie, nous avons point. C'est différent entre le type de géométrie polygone et le point. Et nous pouvons encore prendre aussi route principale. Et pour route, nous allons faire clic droit propriété. Et vous remarquez qu'ici, le type de géométrie, c'est ligne. Donc, nous avons le type de géométrie polygone, ligne et point. Voilà, nous allons décocher les autres et rester avec les zones d'intérêt. À part ça, vous avez maintenant la symbologie, ça veut dire l'apparence des données vectorielles. Et en ce qui concerne la symbologie, pour y arriver et pour apporter des modifications à l'apparence de la couche, nous allons faire clic droit, venir sur propriété, donc clic droit sur la couche concernée. Et là, à partir d'ici, nous allons quitter information pour venir sur symbologie. Symbologie, c'est comment la donnée vectorielle apparaît sur la carte B, sur le projet. Ici, vous avez remplissage et nous allons venir sur remplissage simple ou qui juste vous donne la possibilité de changer d'apparence. Donc, en premier lieu, nous laissons le type de symbole simple, remplissage simple. Couleur de remplissage, nous allons changer pour prendre par exemple ça et nous allons appliquer. Vous voyez que dès que j'applique, sans toutefois fermer cette fenêtre, là déjà je vois comment ça change. Même si vous ne voyez pas du côté projet, vous pouvez déjà utiliser la zone de prévisualisation pour voir comment ça apparaîtra. Je peux encore changer. Je peux prendre, par exemple, je prends jaune, mais après, sur cette interface, il y a une boule qui juste nous donne la possibilité de changer les tons de couleur. Je peux quitter de foncé vers pâle ou clair, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Donc, la combinaison de ces couleurs principales, à partir d'ici, peut nous générer encore beaucoup d'autres couleurs dérivées. À part ça, je peux appliquer. Vous voyez comment ça change. Je peux aussi décider que le style de remplissage ne soit pas continu. Vous voyez là, j'ai plusieurs styles. Je prends par exemple pas de remplissage. Donc, le fond de l'objet sera vide. Dès que j'applique, vous voyez que le fond est vide. Je peux revenir prendre densité, j'applique. Donc, il y a plusieurs styles de remplissage que je peux utiliser. Tout ça est possible. Nous allons revenir sur continu. Nous pouvons aussi changer le couleur des traits. Je vais faire ça. Vous changez le couleur des traits. Je clique là.
Et ici, je prends rouge. J'ai aussi la possibilité d'augmenter la largeur des traits. Je peux appliquer. Voilà ce que ça donne. Je peux aussi changer le style des traits. Au lieu que ça soit ligne continue, je prends tiret et je peux appliquer. Donc, voilà certaines apparences qu'on peut attribuer à notre donnée vectorielle.